Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui touche vraiment au cœur de la pratique spirituelle. La préparation à la prière, la salat, dans la tradition des Ahl al-Bayt. On a une collection de récits, d'enseignements qui nous poussent à regarder bien au-delà des simples gestes. Notre mission, c'est de comprendre comment on peut passer d'un acte un peu mécanique à une rencontre profonde, un vrai dialogue avec le divin. Alors, la question de départ, c'est un peu ça. Et si la vraie prière, en fait, elle commençait bien avant les premiers gestes? C'est exactement le point de départ de toutes nos sources. L'idée fondamentale, c'est que chaque acte d'adoration, il a deux faces. Il y a l'aspect extérieur, les mouvements, la coquille, si vous voulez, et puis il y a le noyau, la dimension intérieure. C'est ce que les textes appellent le malakut, le royaume spirituel de l'acte. Et c'est là que tout se joue. Il y a une parole attribuée à l'imam Ali qui est absolument vertigineuse là-dessus. Il dit « Si celui qui prie savait ce qui l'enveloppe de la majesté de Dieu, il ne trouverait aucun plaisir à relever la tête de sa prosternation. » Ah oui, cette citation, elle recadre tout. On n'est plus du tout dans une obligation à accomplir. On est dans un état tellement intense qu'on ne voudrait plus en sortir. La prosternation devient un lieu de rencontre. Exactement, une immersion totale. Et Jafar al-Sadiq, lui, il va encore plus loin. Il décrit la scène du point de vue de l'invisible. Il explique que dès qu'une personne se lève pour prier, la miséricorde descend sur elle. Les anges l'entourent et une voix proclame « Si seulement ce serviteur savait à qui il s'adresse, il ne quitterait jamais cet état. » Donc on parle bien d'une autre réalité, d'un royaume spirituel qui est là, accessible. Mais l'accès dépend de notre état d'esprit. D'accord. Alors, si l'accès à ce royaume dépend de notre préparation, c'est quoi la toute première étape? Les sources insistent beaucoup sur l'anticipation, le fait d'attendre la prière, pas passivement, mais avec une sorte d'autosuggestion, le talqin. Oui, et cette préparation, elle est vue comme une nécessité absolue. Parce que le mouvement vers Dieu, il est décrit comme une nage à contre-courant. À contre-courant. Oui, il faut comprendre qu'il y a deux forces qui nous freinent. D'abord, il y a une force qui nous tire dans l'autre sens. C'est notre tendance naturelle vers le tangible, le matériel, les désirs. Notre inertie, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a une deuxième force, une force qui inhibe. La prière, c'est une interaction avec l'invisible, al-ghaib. Et si cet invisible pour nous, ça reste juste un concept, une idée abstraite, eh bien ça n'a pas la puissance de nous faire bouger. C'est trop lointain. Mais cette idée de lutte à contre-courant, c'est pas un peu décourageant? On a l'impression que c'est un combat permanent. C'est une très bonne question. La clé, ce n'est pas de nier la lutte, mais de l'aborder avec la bonne approche. Et c'est là que l'analogie du nageur est très très parlante. Imaginez un nageur qui veut remonter une rivière avec un courant fort. Au début, c'est un effort énorme, il s'épuise. Mais s'il persévère, il apprend à lire le courant, à utiliser les remous. Il ne se bat plus contre l'eau, il danse avec. Eh bien, entrer dans l'océan de la prière, c'est la même chose. La préparation mentale, c'est le moment où on accepte qu'il y aura cet effort initial. Cette analogie est frappante. On pense souvent à la prière comme un repos, un havre de paix. Mais là, les textes nous disent que l'entrée en prière, c'est d'abord un effort conscient. Une lutte, c'est bien loin passif que l'image qu'on en a. Alors, concrètement, comment on crée cette transition? Les sources parlent de se créer une zone tampon, un barzakh. Oui, un barzakh, cet état intermédiaire. L'idée, c'est de se créer un sas de décompression. On ne peut pas passer du stress d'une réunion au recueillement en un claquement de doigts, le choc est trop brutal. Du coup, la recommandation pratique, c'est de s'asseoir dans son lieu de prière un peu avant l'heure, 5-10 minutes, et pendant ce temps, de se déconnecter tout doucement avec des formules simples, tasbih, tahlil, on calme le moteur intérieur. Pour les grandes figures spirituelles, la prière commençait parfois 1 heure avant l'heure. C'est un processus, pas un interrupteur. Et dans ce processus, il y a cette idée de dédier un lieu fixe à la prière chez soi. Est-ce que c'est le lieu qui devient sacré ou c'est plus un déclencheur psychologique? C'est un peu des deux. Et l'un nourrit l'autre. En dédiant un coin à la prière, on crée un ancrage. Au début, c'est un simple déclencheur. On entre dans ce coin et notre cerveau associe ce lieu au calme. Mais avec le temps, cet endroit se charge. Il devient le témoin de nos moments de connexion, de nos larmes, de nos demandes. Il acquiert une atmosphère.
Les sources font un parallèle magnifique avec le verset sur Mariam, sur Marie. Chaque fois que Zacharie entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, mirable, il trouvait près d'elle de la nourriture. Ça suggère qu'elle avait son mirable, son lieu fixe, et que ce lieu était devenu un point de contact avec le divin. Attendez ça. Ça, c'est un point qui bouscule pas mal d'idées reçues. On a tendance à tout compartimenter, la prière d'un côté et le reste de la vie de l'autre. Mais là, les sources disent que c'est un continuum, que la qualité de ma prière de 13 heures dépend de comment j'ai géré les embouteillages à midi. Le lien est si direct que ça. Il est présenté comme étant absolument direct. Et pour le faire comprendre, les textes utilisent une autre analogie très visuelle, celle des guêpes. Imaginez quelqu'un qui s'enduit le corps de miel, partout. Et ensuite, cette personne va s'asseoir juste à côté d'un nid de guêpes. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est inévitable, elle va se faire attaquer de toutes parts. Exactement. Elle sera assaillie, harcelée, piquée. Eh bien, le miel, ce sont les péchés, les distractions, la futilité, la médisance dans lesquelles on s'immerge pendant la journée. Et les guêpes, ce sont les pensées parasites, les démons intérieurs, qui nous attaquent pendant la prière. L'image est incroyablement claire. Si on passe notre temps à se badigeonner de ce miel, on crée un champ d'attraction. Et au moment où l'on dit « Allahu Akbar », on ne part pas d'une page blanche. On arrive avec toute cette agitation. Et là, le nid de guêpe s'active. Un souvenir, un projet, une angoisse. On est assiégé. La conséquence, c'est qu'on arrive à la fin de la prière, on a fait les gestes, mais on n'a aucune idée de ce qu'on a dit. L'esprit était ailleurs. C'est une image très forte, mais elle peut être un peu culpabilisante, non ? On pourrait se dire, bon, ma journée a été nulle, je suis couvert de miel, ma prière est foutue d'avance, à quoi bon ? C'est un point crucial. L'objectif n'est pas de créer un sentiment de fatalisme, mais de conscience. Ce n'est pas tout ou rien. Il s'agit de comprendre la cause et les faits. Si je suis distrait, au lieu de me résigner, je peux me demander quel miel j'ai accumulé juste avant. C'est un outil de diagnostic. Et la zone tampon dont on parlait, ce barzakh, c'est justement le moment où on peut, symboliquement, se rincer de ce miel avant d'entrer en prière. D'accord. C'est une invitation à l'action, pas à la résignation. Et cette idée d'être assiégé par les pensées, ça m'amène à une conséquence très concrète, le doute. On est en prière et le trou noir. 3e ou 4e raka, on ne sait plus. Alors, il y a des règles juridiques pour ça, bien sûr. Mais au-delà de la règle, qu'est-ce que ce doute nous dit sur notre état intérieur ? Il nous dit qu'on est en pilote automatique. Dans ses enseignements, le doute, c'est pas juste un accident, c'est le symptôme d'une absence. Pour une personne spirituellement présente, le doute est un état anormal. La question que posent les textes, c'est « Hey, comment quelqu'un qui est vraiment dans une conversation intime pourrait confondre le début et la fin de l'échange ?» Parce que la 2e et la 4e raka, elles ont des saveurs spirituelles radicalement différentes. Des saveurs. C'est fascinant ça. Comment est-ce possible alors que les gestes sont presque les mêmes ? La différence, c'est la signification profonde. La 2e raka, elle se termine par le kunut. C'est ce moment où on lève les mains, on supplie. C'est un moment d'intimité, de demande, d'espoir. On expose nos besoins. L'atmosphère, c'est celle d'un dialogue plein de confiance. La 4e raka, c'est la conclusion. Elle a une atmosphère de fin de rencontre, un parfum d'adieu. On est sur le point de quitter cette audience divine. Il peut y avoir une pointe de tristesse. Ce sont 2 états d'âme complètement distincts. Donc si on les confond, c'est la preuve ultime qu'on n'était pas vraiment là. C'est comme ne pas savoir si on vient d'arriver à une soirée ou si on est sur le point de partir. Le corps était là, mais l'esprit n'a pas quitté l'entrée. Le doute, c'est un électrocardiogramme de notre présence de cœur, en fait. C'est exactement ça. Ça révèle un manque total d'immersion. On exécute la partition sans écouter la musique. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de la prière comme d'un effort, d'une lutte. Mais les sources proposent un autre angle, qui est peut-être la finalité de tout ça. La prière comme refuge, comme exutoire. Oui, et c'est sans doute la dimension la plus thérapeutique. L'être humain a un besoin fondamental de se confier. Quand on est submergé par le chagrin, la colère, l'angoisse, on a besoin de vider son sac. Sinon, on implose. Les textes nous disent « Pourquoi chercher un confident qui est faillible quand on a accès à l'absolu ?» Ils rappellent que le prophète et les imams, à chaque fois qu'un événement grave les touchait, ils se réfugiaient dans la prière. C'était leur station de ravitaillement. Et cette invitation, elle est pour tout le monde, j'imagine. Ce n'est pas réservé à une élite. Absolument pas.
L'invitation est universelle. Les textes encouragent le croyant à faire pareil. Dans un moment de colère, au lieu d'exploser, isole-toi et parle à Dieu. Quand tu te sens désespéré, que tout est noir, mets-toi en prosternation et déverse tout. L'expression qu'ils utilisent est très forte. Parler comme un naufragé qui appelle à l'aide. Un naufragé ne fait pas de belles phrases. Il crie avec ses tripes. Il n'y a plus de filtre. C'est un cri du cœur. L'image du naufragé, elle est radicale. Elle suggère qu'il faut être au plus bas pour atteindre ce niveau d'authenticité. Est-ce que c'est réservé au moment de crise ou on peut cultiver ça au quotidien? La crise révèle le besoin, c'est certain. Mais l'objectif, c'est de maintenir ce canal de communication ouvert tout le temps. Et quand la prière devient cet exutoire, ce dialogue sincère, elle change complètement de nature. Ce n'est plus une charge. Elle devient, selon les termes des sources, la plus douce des stations. Un moment de plaisir, de paix, si profond qu'il rend fade tous les plaisirs matériels, qui, eux, ont un goût éphémère mais un poids qui reste longtemps. Si on essaie de synthétiser, on a fait tout un parcours. On a vu que pour transformer la prière, ça commence par une préparation mentale, une anticipation. Ensuite, créer un sas de décompression, un espace-temps pour se déconnecter. On a compris que notre comportement entre les prières est crucial, avec cette image du miel et des guêpes. Et finalement, le but, c'est de faire de la prière non plus un devoir, mais un refuge, un dialogue intime. C'est une excellente synthèse du chemin proposé. Et tout ça, ça soulève une question finale. Une question importante à laisser infuser. Si la prière est conçue pour être cette conversation intime, ce soulagement, qu'est-ce qui, dans ma vie de tous les jours, dans mes habitudes, mes attachements, m'empêche concrètement de la vivre comme ça? Et à partir de là, quel serait le plus petit changement, la plus infime modification dans ma préparation qui pourrait commencer à transformer cette expérience pour la faire passer d'un simple devoir à un rendez-vous que j'attends, que je désire vraiment?